Bonjour mes amis, je suis avec Olivier que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Olivier Barbarou et nous sommes à l'abbaye de Vignogoul, c'est ça? Mhm. Pour une formation de la Fondation Sève, auquel j'appartiens en tant, entre autres, formateur en philosophie et pratique de l'attention. Super. Alors, tu utilises le mot pratique de l'attention, qu'est-ce que tu y mets derrière? Alors, on utilise le terme de pratique de l'attention pour parler de méditation. L'idée, c'est de proposer une méditation laïque, telle que le propose par exemple Christophe André dans des ouvrages comme Méditer jour après jour, ou Frédéric Lenoir dans Philosopher et méditer avec les enfants. Et donc, la pratique de l'attention vise à une meilleure centration sur soi et aussi un retour à soi-même à travers la respiration et un retour aussi au moment présent. Alors, du coup, est-ce que tu peux éclairer les gens qui vont regarder cette vidéo à quoi ça sert franchement la méditation? La méditation, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien, c'est pour ça qu'on le fait. Enfin, quelque chose qui ne sert à rien, qui n'a pas de visée, on n'a pas d'attente dans la méditation et il n'y a pas de jugement aussi à porter sur ce qu'on va percevoir, ressentir lors de la méditation. On va être véritablement dans une posture d'accueil envers nos émotions, envers nos sensations, envers nos pensées, et il y a un besoin aussi, je dirais, de se retrouver avec soi et d'observer les pensées et les émotions qui vont nous apparaître. Et en même temps aussi, tout en étant dans l'accueil donc de ces pensées, chercher aussi à revenir à soi à travers notre respiration, cette chose auquel on ne pense jamais et pourtant qui nous accompagne depuis notre premier souffle et qui nous accompagnera jusqu'au dernier. Donc en ça, on a vraiment la possibilité enfin dans ce monde qui va un peu trop vite et qui est trop souvent dans une perspective de compétition, de ne pas être justement dans une compétition. On n'a rien à gagner, rien à perdre, simplement le fait de se retrouver et pourquoi pas dans le bénéfice, je dirais, de secondaire de la méditation, d'arriver à un peu moins de stress, à un peu plus de sérénité et d'apaisement avec soi-même et avec les autres. Est-ce que tu pourrais dire du coup que ça sert à rien? Moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que dans le process, bon, Entends- il se passe pas grand-chose, mais j'ai l'impression quand même qu'on va à la découverte de soi et qu'on découvre des choses quand même assez extraordinaires. Complètement. Quand je dis ça sert à rien, c'est un pavé dans la mare. C'est l'idée justement qu'on chercherait trop à atteindre des objectifs et du coup on se mettrait de nouveau une Ouais, pression et un stress ok. en vue de cet objectif. Mais il est vrai que ça a des vertus d'apaisement, des vertus aussi de reconnexion à son corps. On est des sociétés où souvent on est beaucoup trop dans sa tête, où on ne considère son corps que comme une machine, alors que là, on se rend compte précisément que le corps est plein de vie et en se reconnectant à la respiration, ça permet de revenir à une certaine vitalité, une certaine énergie qui nous permet de revenir à notre existence dans sa profondeur et dans sa simplicité. Super. Si tu avais un message au monde, ça c'est la question piège. Wow, un message au monde, rien que ça. Pour l'humanité, pour chacun de nous, peut-être même pour toi-même. Le temps de silence participe à la réflexion pour l'émergence peut-être d'une idée précise, opportune par rapport à la question que tu me poses, Mhm. qui n'est pas une moindre question. L'idée qui me vient, c'est celle que j'ai proposée tout à l'heure en formation de philosophie. C'est la pensée d'André Comte-Sponville. Philosopher, c'est apprendre à vivre. Pardon. C'est penser sa vie et vivre sa pensée. En ça, derrière, c'est apprendre à vivre. Ok. Voilà, la pensée qui me vient. Donc, voilà, penser sa vie, vivre sa pensée. C'est une association de deux idées, à la fois l'apprentissage et l'existence. L'existence et l'apprentissage qui sont liés. On n'est pas simplement dans une visée théorique, mais bien dans une visée existentielle et incarnée. Eh ben super. Donc mes amis, nous sommes tous des apprentis sages sur le chemin. Merci Olivier en tout cas de ta Merci à contribution et toi. puis peut-être à bientôt. Au revoir.